Alors, qu'est-ce que le plan directeur des services de santé? Le plan directeur est une analyse approfondie et exhaustive des données, ainsi que la présentation des prévisions de la demande et des ressources, nous offrant des renseignements essentiels pour déterminer où nous pouvons apporter les améliorations les plus significatives pour notre système local de soins de santé au cours des 10 prochaines années, en plus de l'orientation optimale pour les initiatives des fournisseurs de services de santé. Nous désirons mentionner dès maintenant qu'aucun hôpital du Airlist du Nord-Ouest ne fermera ses portes en conséquence des recommandations présentées par le plan directeur des services de santé. En fait, le plan directeur contient 44 recommandations axées sur la diminution de la demande en services hospitaliers et en visite aux services d'urgence, ainsi que sur l'amélioration de l'accès aux soins et la fourniture de services au sein de la communauté. Les personnes âgées se situent au centre des préoccupations, tout comme c'est le cas pour les individus aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les personnes atteintes de maladies chroniques, en particulier celles-ci. Nous savons que, dans le cas des individus vivant avec des problèmes de santé chronique, les visites aux services d'urgence et les hospitalisations peuvent souvent être évitées à l'aide de soins primaires de qualité. Cela implique de mettre à leur disposition de façon régulière une équipe interdisciplinaire, ainsi que d'autres services de soutien communautaire visant à aider les gens avec l'autogestion plus efficace de leur maladie. Nous savons qu'en alliant la prévention, le traitement et les soins de suivi, nous pouvons améliorer la qualité de vie des gens vivant avec une maladie chronique. Nous savons qu'avec un système de soins de santé mieux intégré, entre les soins primaires, les soins communautaires, les hôpitaux et les soins de longue durée, les patients seront en mesure de trouver le niveau de soins qui leur convient, peu importe l'endroit où ils font leur entrée dans le système, et ils seront liés aux ressources de la communauté pour les aider à demeurer en meilleure santé, et ce, dans leur propre maison. Nous savons que le renforcement de l'intégration des services hospitaliers et communautaires de santé mentale et pour les dépendances améliorera l'accès aux traitements et les services de gestion du sevrage offerts dans la communauté. Enfin, nous savons qu'en diminuant la demande en services hospitaliers coûteux et en offrant davantage de services communautaires, nous pouvons libérer des ressources qui seraient disponibles ailleurs dans le système pour les soins offerts aux patients. Tout cela aurait pour but d'améliorer les résultats sur la santé des résidents du nord-ouest de l'Ontario. Alors, comment allons-nous faire pour mettre tout cela en œuvre? En créant un nouveau modèle intégré de système de santé qui permettra de réaliser chacune des 44 recommandations du plan directeur. Ce modèle, qui place le patient au centre du système de soins de santé, prévoit que les fournisseurs de services de santé travailleront ensemble pour planifier et organiser les services, ainsi que fournir les soins à 3 niveaux, local, par district et régional. Avant d'examiner ces 3 niveaux, nous devons discuter d'intégration. Voilà un concept qui a été mentionné de nombreuses fois. Prenons un moment pour expliquer ce qu'il signifie. En bref, l'intégration contribue à améliorer la durabilité du système de santé en augmentant les soins axés sur le patient, en améliorant la qualité, en augmentant la disponibilité, en réduisant la duplication, en minimisant les frais administratifs, en optimisant les ressources et en portant attention aux problèmes du gaspillage au sein du système. Elle accomplit tout cela en mettant à profit le pouvoir du partenariat et de la collaboration chez les fournisseurs et les professionnels de la santé. Cela peut requérir de nouveaux partenariats afin de créer des services pour mieux aider les populations locales. L'intégration peut faire appel à la technologie pour améliorer la qualité du service et mettre à profit les ressources existantes. Elle implique également la modification des pratiques cliniques afin de mieux servir les patients et les clients. L'exemple le plus simple est celui-ci. Pensez aux services qu'un fournisseur de services peut offrir. Maintenant, imaginez ce que 2 ou plusieurs fournisseurs pourraient faire en travaillant ensemble en vue d'améliorer le service et l'accès à celui-ci. C'est ça l'intégration.
Les fournisseurs de services de santé ont toujours été responsables d'explorer les possibilités d'intégration afin d'améliorer la fourniture des services offerts aux patients et aux clients. Le modèle du plan directeur va un peu plus loin en développant des réseaux de fournisseurs formalisés qui auront le mandat collectif d'optimiser la disponibilité des soins et les résultats sur la santé des patients, en plus d'améliorer la qualité des soins de façon continue. Voici un schéma de ce qui est prévu. Des systèmes de soins de santé intégrés seront en place à 3 niveaux. Des centres locaux de soins de santé comporteront des fournisseurs de services de santé dans les communautés et leurs environs. Les centres locaux vont planifier et fournir des services de soins de santé conçus en fonction des besoins uniques de leur communauté, afin de combler les besoins en soins de santé de la population et aider les individus à obtenir des soins le plus près possible de leur domicile. Les réseaux de districts intégrés, où plusieurs communautés partagent des services, comporteront une représentation des centres locaux de soins de santé, le Centre d'accès aux soins communautaires Nord-Ouest et un hôpital pour des soins de courte durée nommé Campus de soins de santé du district. Le campus de soins de santé du district offrira des soins spécialisés aux patients du district à même ces installations, ou bien via des cliniques et ou technologies. Le réseau de districts intégrés seront axés sur la fourniture d'un accès équitable aux services de soins de santé pour les résidents du district, améliorant les résultats sur la santé de la population et s'assurant que les gens obtiennent le niveau de soins qui leur convienne à proximité de leur résidence. Les services coordonnés au niveau du district comprendront certaines chirurgies en milieu hospitalier et certaines interventions médicales. Les programmes et services régionaux devront s'assurer que les soins reposent sur des faits et les meilleures pratiques. De plus, ils établiront les normes de soins pour l'ensemble du RLIS. Le programme ou service régional pourrait être dirigé par un fournisseur communautaire ou du milieu hospitalier, selon le domaine d'expertise. Le programme ou le fournisseur de service régional devra et sera responsable de travailler en étroite collaboration avec les réseaux de districts intégrés afin de diffuser les meilleures pratiques près de la maison. Pourquoi insistons-nous sur le fait que les services doivent être offerts le plus près de la maison possible? Car nous devons reconnaître que tous les services ne peuvent pas être disponibles dans chacune des communautés. Certains services, tels que l'angioplastie, peuvent être hautement spécialisés. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que chaque hôpital du Nord-Ouest ait la capacité d'offrir ces services spécialisés. Nous devons également nous assurer que les spécialistes offrant ces services aient un nombre suffisant de ces types de patients pour maintenir leurs connaissances, compétences et expertise. De plus, il est logique de fournir certains services à l'échelle locale, tels que les soins primaires, les services de soutien communautaire, les services pour la santé mentale et les dépendances, ainsi que les logements avec services de soutien. En adaptant ces services locaux afin de répondre aux besoins de chaque communauté, nous pouvons offrir un niveau amélioré de soins à tous. Au niveau du district, nous pouvons personnaliser les services offerts par chaque réseau afin de répondre aux besoins en soins de santé des communautés avoisinantes. À l'échelle régionale, en mettant les technologies à profit, par exemple en partageant les dossiers sécurisés des patients, les résultats de laboratoire et les radiographies électroniques, nous pouvons offrir un meilleur service et libérer des ressources, tout en améliorant les soins primaires et en offrant des services qui permettent aux gens de rester en bonne santé. Certains de ces changements ont déjà été apportés dans le RLIS du Nord-Ouest. Nous partagerons quelques exemples un peu plus loin. Le plan directeur des services de santé formalisera simplement les réseaux locaux, de districts et régionaux et leurs responsabilités, en plus d'assurer que toutes les communautés bénéficient de ces idées.